qui écoutent Linda sur Radio Monaco Feel Good le vendredi? Ouais, ils sont bons, bravo. Alors je vous rappelle juste au passage que là vous avez un QR code, ça vous permettra de le scanner si vous voulez retrouver Linda, ses réseaux sociaux, prendre rendez-vous avec elle. Elle va répondre à toutes vos questions dans quelques instants. D'abord on fait une petite introduction et puis si vous avez loupé parfois certaines de ces interviews, vous avez accès à tous les podcasts, Radio Monaco Feel Good, c'est en podcast sur toutes les plateformes. Alors aujourd'hui, c'est une conférence avec toi, Linda, sur le corps messager de l'esprit. Donc on va vraiment parler psychosomatique, intelligence émotionnelle et décodage biologique. C'est vrai qu'on ne nous a pas forcément appris à écouter notre corps. On est vachement axé dans le mental depuis tout petit. Et de plus en plus, on s'ouvre à ça. Le corps, il parle, mais il a un langage très particulier pour s'exprimer. En général, ça se passe par la douleur. Exactement. Donc déjà, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de la somatisation. Pendant très longtemps, la médecine et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on s'est concentré sur le symptôme. C'est-à-dire, j'ai mal quelque part, je prends un médicament et je comble, j'étouffe le symptôme. Je ne vais pas chercher la cause. Aujourd'hui, on est sur un éveil des consciences et c'est vrai qu'on se rend compte que ce symptôme est lié à une cause. Donc si j'ai mal quelque part, c'est qu'à la base, il y a une source. Et cette source, elle vient très souvent de la psyché et donc de notre esprit. Il faut savoir que ce qu'on a en conscience, tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi, c'est 2 à 3% de ce que nous sommes. Entre 1 an avant notre conception jusqu'à 7-8 ans, jusqu'à la création de notre ego, on va refouler des événements pour survivre émotionnellement. Donc, quand on va tomber malade, type maladie psychique, c'est que cet inconscient n'a pas pu se rassembler et que les cristallisations, les souffrances émotionnelles ont été trop fortes. Alors, des fois, on va se dire, oui, mais c'est injuste, un enfant qui a un cancer du poumon ou qui est malade, qui a une maladie, une pathologie. Et ça, en psychogénéalogie, on va appeler ça l'enfance symptôme. C'est-à-dire qu'il y a trop de pression dans la psyché familiale et l'enfant va récupérer ces libérations. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous éveiller à ça, de comprendre qu'en fait, on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un mental, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un état émotionnel. Et en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez ce dicton, nos émotions, c'est notre guidance intérieure. C'est-à-dire quand je pousse mes émotions, quand je refoule mes émotions, je ne suis plus à l'écoute de ce qui se passe en moi. Parce que l'inconscient, on n'y a pas accès, c'est refoulé. Donc on a tous déjà vécu un symptôme, on a tous déjà ressenti un mal de dos après un événement très stressant, un mal de crâne, quand on est dans une pièce, on ne se sent pas à l'aise. D'accord? Parce qu'on communique sur 3-4 façons. On a le verbal, le paraverbal, qui sont les émotions, le non-verbal et l'énergétique. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de psychosomatique, de décodage biologique et d'intelligence émotionnelle. Alors justement, Linda, est-ce que tu peux préciser un peu le lien entre le corps et l'esprit? Tout à fait. Donc la neuroscience, avec les études en neurosciences, aujourd'hui on sait que lorsqu'on vit des émotions hautes, donc à vibration haute, comme la joie, la paix, l'amour, le contentement, on va développer de la dopamine, de la sérotonine. Ce sont des hormones du bien-être. Donc, quand je développe les hormones du bien-être à travers mes expériences, eh bien, j'envoie ces hormones dans mes organes. D'accord? Et bien, c'est exactement pareil pour le cortisol et l'adrénaline, qui sont les émotions, qui sont les hormones associées aux émotions dites basses. J'aime pas dire négatives parce qu'il n'y a pas d'émotion négative. Une émotion, elle nous parle, elle a un message à nous donner. Donc, c'est pas négatif. C'est juste, est-ce que je l'écoute ou est-ce que je le refoule? Et dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui, notre société, regardez à l'école. On va nous dire, mettez-vous en rang, taisez-vous, asseyez-vous et ne parlez plus. On va apprendre, on va avoir des notes. Et on est une société qui est structurée sur l'ego. L'ego, c'est et des bonnes notes, avoir. Tu feras un métier sympa et tu seras heureuse ou heureux. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est aujourd'hui, certains États aux États-Unis, en Suisse, dans les pays du Nord aussi, ça commence à se développer. Et puis on a la méthode Montessori aujourd'hui qui se développe en France. Donc attention, on ne rentre pas dans le
ne suis pas une pro Montessori, mais en tout cas, on a quand même des évolutions. On retrouve des écoles, même des collèges. Il y a un collège à Cagnes-sur-Mer qui a ouvert il y a quelques années, qui est vraiment tourné vers ça, vers l'être. Et l'être, c'est quoi? Sois heureuse. Apprends à te connaître. Qui tu es réellement. Pourquoi tu ressens cette émotion? On n'apprend pas ça aux enfants. On leur apprend à se taire et à avoir des bonnes notes. Tu feras quelque chose qui est aligné avec toi, avec ton appel d'âme. D'accord? Parce qu'on a tous un talent. D'accord? C'est est-ce qu'il est étouffé ou est-ce qu'il existe et tu auras le bonheur. En fait, ça marche comme ça. Donc aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va se concentrer. D'accord? Donc, ces émotions, quand je vis des émotions basses, ben, je vais envoyer ces hormones dans mes organes et dans le décodage biologique. On parle de symbolique de la maladie, de la biologie de la maladie. Donc, quand je suis en colère, ça va toucher le foie, le pancréas, l'estomac. Quand j'ai peur, ça va toucher les poumons. Ça va aussi toucher les reins. Quand je suis triste, ça touche aussi les poumons. Est-ce que justement, Linda, tu peux expliquer la différence qu'on a dit en intro? On avait parlé de psychosomatique, décodage biologique, intelligence émotionnelle. Le décodage biologique, c'est peut-être un peu moins connu que la psychosomatique. Oui. C'est quoi qui les distingue, les deux? Alors, la psychosomatique est plus validée par la science, puisqu'elle prend sa source dans la psychanalyse. D'accord? Donc, c'est lorsque les émotions, on va aller découvrir les émotions à l'écoute du corps. Alors que le décodage biologique, on va symboliser la maladie pour comprendre le corps. D'accord? Est-ce que c'est clair? On sait aujourd'hui que notre cerveau, et ça c'est encore des études en neurosciences, je vous fais des ponts avec la neuroscience, la psychanalyse. Donc on sait aujourd'hui qu'on a une plasticité dans le cerveau. Plus je vais travailler sur ma plasticité du cerveau, donc, et je sais que j'ai des padawans présents aujourd'hui, et je lâche pas sur ça, vous le savez, c'est les pensées. Si mes pensées ne sont pas saines pour moi, je ne peux pas m'attendre à vibrer, à ressentir des émotions hautes. C'est pas possible. Donc, quelque part, j'ai cette part de création en moi. Je ne suis pas que victime de ce que je vis, j'en suis aussi la créatrice, le créateur. Donc, et c'est prouvé par la science, je ne suis pas en train d'inventer un truc. Donc, plus je vais travailler sur ce système de pensée, plus je vais pouvoir créer l'émotion que je souhaite. Et le docteur Bach disait, je tombe malade, nous tombons malades, lorsque nos aspirations profondes ne sont pas alignées à nos actions. Ça vous parle, vous connaissiez cette émission. Et Carl Gustav Jung disait, nos maladies nous guérissent, en fait. Quand je tombe malade, ce n'est pas une fatalité. On a un pouvoir d'auto-guérison puissant. Alors, bien évidemment, des fois c'est plus fort que nous parce que notre psyché, notre inconscient veut absolument nous protéger. Mais si on prend conscience, et c'est pour ça que j'œuvre beaucoup à ça, je travaille chez Ex-Centre, dans un centre d'infertilité, parcours PMA, où on aide ces femmes et ces couples à avoir des bébés. On est capable de pouvoir créer et libérer des choses auxquelles on n'a pas accès. Parce que l'inconscient, il parle que comme ça, que par symbolique. L'inconscient, il ne vient pas vous dire « Hey, salut, tu te rappelles ton père, ce qu'il t'a fait à 2 ans? T'as bloqué dessus, t'as beaucoup de colère refoulée, donc ça serait bien que tu le travailles. » Non. Il va vous rendre aigri, il va vous rendre excessif, vous allez avoir des maux d'estomac, vous allez avoir des problèmes au foie, au pancréas. Et tant que je ne regarde pas, tant que je ne veux pas voir, ou bien que je vais juste chez le médecin pour régler le truc, vous allez combler le symptôme, endormir le symptôme, mais pas du tout régler la cause. Donc c'est un travail qui se fait en commun avec les médecins. C'est-à-dire que quand je suis malade, je vais voir un médecin et je vais voir un thérapeute pour essayer de guérir. Est-ce que ça vous semble logique, ça? Ou ça vous semble fou? D'accord. Donc ensuite... Linda, il y a aussi justement la partie, tu parles de... On est obligé de conscientiser à un moment donné. Si on ne met pas de conscience, on ne peut pas
sortir. Ok. Et l'inconscient, il dirige quand même 90% de nos vies. Justement, au départ, tu as parlé aussi d'intelligence émotionnelle. Ça peut permettre de mettre de la conscience sur les symptômes qu'on a. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Comment est-ce que toi, tu la définis concrètement? Alors, juste avant de revenir sur l'intelligence émotionnelle, dans le décodage biologique, donc vous voyez, toutes ces sciences se relient, hein. On va vous dire que quand vous tombez malade, c'est la solution gagnante du cerveau pour guérir. Donc en fait, quand le symptôme est sorti, vous êtes déjà en voie de guérison. C'est fou, hein? Alors que vous allez aller voir un médecin, il va vous dire « Vous êtes malade, antidépresseur, antibio, je ne dis pas qu'il ne faille pas en prendre, hein, attention. Je ne dis pas qu'il ne faille pas se faire soigner sur le symptôme, mais revenir à la cause. » L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à définir ses émotions, à les écouter et à y répondre. Moi, j'ai beaucoup de gens en séance qui me disent « Ouais, mais je sais que je suis comme ça, c'est moi. » Donc déjà, identification à l'émotion. Moi, je suis en colère. Moi, je suis quelqu'un de triste. J'ai toujours été dépressive ou dépressif. C'est une identification à un état d'être. D'accord? Alors qu'en fait, l'émotion, c'est pas moi. Elle veut juste me parler pour que je revienne en émotion haute, donc vers la joie, la paix et le contentement. Et souvent, ces décisions, elles sont dérangeantes, parce qu'elles vont vous demander de lâcher des choses. Mais on est dans une société où on a besoin de posséder des choses, c'est à moi. C'est mon job. Pendant plusieurs années, hein, il n'y a pas si longtemps, on faisait des troubles de dos. Et les gens restaient 30 ans dans la même société et se disaient, bon, je finirai ma carrière comme ça, quoi. Mais t'es heureux, non? Donc ton aspiration profonde n'est pas alignée à tes actions. Ça a du sens? Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi... alors, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est mes blessures émotionnelles. D'accord? Donc, vous connaissez Louise Bourbeau, elle a écrit un livre. Tout le monde connaît ou je fais le petit rappel de Louise Bourbeau? Pardon? Un rappel. Donc, Louise Bourbeau l'a repris, hein. C'est quelque chose qui existait déjà. On a 5 blessures émotionnelles en nous. J'en ai pas qu'une ou deux. Hein. Souvent, les gens me disent, oui, mais moi, j'ai que la blessure du rejet. C'est celle que tu vois. Mais en fait, tu les as toutes. Et tu vas toutes les expérimenter. C'est pas à des moments bien précis de ta vie. À un moment de ma vie, moi, j'ai expérimenté la blessure de l'humiliation. Et après, j'ai expérimenté celle de l'injustice. Et c'est OK. Donc, on a la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et l'abandon. Chacune porte un masque, le masque de l'ego. Donc la trahison, c'est le contrôle. Émotion associée, la colère. Croyance associée, je dois être absolument parfait, tout contrôler. L'injustice, c'est pareil, c'est la colère. C'est toujours la perfection, mais c'est la rigidité. Il y a des règles. Et c'est mes règles pour être parfaite. L'abandon, c'est dépendance. Ça m'appartient, c'est à moi. Émotion associée, la solitude, la peur de la solitude. Ensuite, nous avons le rejet, c'est le fuyant. Tu viens, Linda, on va danser? Non, ça va. Allez, sorry. Et l'humiliation, c'est le masochisme. Donc c'est celui qui va se faire du mal, qui va faire passer la souffrance par le corps. Donc on va retrouver les troubles du comportement alimentaire, les scarifications, la cigarette, la drogue, l'alcool. Associé à la blessure de l'abandon, ça crée la dépendance. Donc tout ça, ça crée l'ego. Ensuite, on a une croyance limitante associée, forcément. Les émotions refoulées. Souvent en séance, j'entends oui, Nina, non, la personne me parle et elle me parle, ta 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 ta, et puis ta ta ta, mais ça va, hein, elle est de bonne humeur. Et puis, je ressens les gens, je suis hyper empathe, et puis d'un seul coup, je fais, t'es en colère, c'est pas possible. Non, non, moi j'ai pas de colère. Ah bah du tout. Arrête, t'es pas en colère. Non, non, moi ça va. Hein. Franchement, pour
pour me mettre en colère, il faut y aller. Hein. Ok, on va sortir l'atelier d'art-thérapie sur la colère. La personne, elle hallucine, elle va se dire « Ah ouais, je suis vachement en colère. » Et en fait, observons-nous, quoi. Prenons ce temps au calme. Le matin, avant de vous réveiller, quand on se réveille, c'est de suite, quelle heure, téléphone, hop, j'ai des notifs, hop, et voilà, je vais prendre mon café avec mon téléphone, hop. Juste 5 minutes par jour, en plus c'est une action que je donne aux gens que je reçois, c'est la contemplation. Et vous pouvez le faire le matin. Posez vos pieds par terre, ancrez-vous, fermez les yeux 5 minutes et ressentez. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est affreux quand on l'a jamais fait. On soit bien clair. Le mental s'emballe et tu fais ça vite, dépêche-toi. Les embouteillages, et puis vas-y, les enfants t'appellent, les enfants crient. On vit dans un stress chronique permanent. Nous sommes c'est la maladie de la société, l'anxiété et le stress. Le stress chronique, en fait, le stress à la base, il est essentiel parce que chaque émotion est là, il n'y a pas d'émotion négative, elle est là pour nous parler. Le stress, on va aller à l'idée des cro-magnettes. Le stress était présent lorsqu'on devait chasser. Je suis stressée, il ne faut pas que je prenne un lion, attention, il y a un éléphant, je stresse, je fais attention, je suis en suranalyse avec l'alarme au taquet pour ne pas mourir. Et rentrer avec mon gibier à la maison et nourrir ma famille. On est d'accord? On vit dans un monde aujourd'hui où on nous fait vivre un stress chronique permanent. Vous m'étonnez qu'on tombe tous malades. On allume les infos, on regarde Twitter. Vite, il y a des horaires, il faut que tu sois à 9h au taf. De 9h à 17h. Ah, 17h, non, il faut faire des heures sup, ça c'est très franco-français. Si tu n'es pas d'heures sup, tu n'es pas un bon élément. Ah oui, si tu n'es pas surchargé, tu n'es pas un bon élément. On va aller dans les sociétés anglophones. Mon frère habite en Écosse. S'il fait des heures sup, son boss va venir le voir, va lui dire « C'est pas normal que tu fais des heures sup. C'est qu'il y a un problème, tu es mal organisé. » Alors que nous, en France, si notre contrat est à 17h ou 18h, si on part à l'heure, mais ça va, t'es pas investi, hein. Franchement, c'est bizarre, il y en a plein qui rigolent. À mon avis, la réflexion, elle a dû tomber à 2-3 reprises. Parce qu'on l'a tous vécu. Moi, j'ai travaillé à Paris pendant 10 mois, j'ai tenu 10 mois, j'ai dit bon, ok, au revoir, je rentre chez moi. Après, ça plaît à des gens, pourquoi pas. Après, en vacances, j'aime beaucoup, en week-end, mais ils vivent pas aussi. Je te le dis, moi, j'ai pas fait un été. Je partais à 19h30 du taf, les gens me disaient, mais t'es en RTT. Et je fais Alors, je lui dis, prends mon salaire, divise par nombre d'heures, j'ai répondu ça à la personne, je suis SMICAR. Alors que j'étais cadre. Avec plein d'avantages. J'avais un bon salaire. C'était normal. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et on conditionne les enfants dès le plus jeune âge. Vite, il faut que tu ailles à Dieu, vite, cours, mets ta chaussure. On ne comprend rien, ce gosse. On l'a tous fait aussi. Parce qu'il y a une décline, les gars. Donc ce stress permanent, on le vit tous les jours. Ok, c'est un jeu, il n'y a pas de problème. On n'est pas des moines Shaolin, on n'est pas en train de vivre sur une voilà. On ne fait pas de la charité, on est d'accord. Mais est-ce que 5 minutes par jour, chaque matin ou tous les soirs, ou un moment dans la journée, je peux poser mes pieds par terre, sans téléphone, sans copain, sans copine à côté à parler, bla, juste moi et moi-même, et être connecté à ce qui se passe en moi. Est-ce que vous pensez que ça c'est possible pour vous? Est-ce que vous le faites? Parfois. Non? Parfois. Qui le fait pas? Allez-y, vous n'êtes pas noté. Et qui le fait? Ah, la majorité, ça c'est les auditeurs de Radio Mec. J'allais dire. Bon, bah super, merci, bonne journée. Non, mais tu as d'autres exercices parce que, effectivement, tu as celui-là, mais tu as par exemple le journal aussi, tu as pas mal d'outils. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour s'écouter. Aller marcher en forêt aussi, c'est trouvé aujourd'hui par la science, ça s'appelle la sylvothérapie.
Et on le sait qu'en thérapie, c'est des choses qu'on propose. Allez marcher en forêt. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous faites des insomnies. Vous vous énervez pour rien parce que les feutres n'ont pas été fermés, que vos enfants entraînent les feutres. Prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, allez marcher seul, avec personne. Moi, des fois, je me le propose, j'ai des amis qui disent « Je peux venir avec toi ?» Je dis « Non. » Vous allez dire non aussi. Oui, promis, je le fais. Je ferai un reel comme moi sur TikTok. Je m'appelle Linda Posé, la danse, la forêt. Donc, l'idée, c'est d'accueillir ses émotions, écouter son intériorité, écouter ses pensées. Tout est interconnecté. Ce que je pense va définir ce que je ressens et va définir mon faire, ce que je vais faire. Sachant que le postulat de base en psycho et en développement personnel, c'est que mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et qu'est-ce que je rayonne aux autres? Est-ce que c'est congruent? Et bien ça, tout ça, ça prend du temps. C'est un chemin d'humilité. Mais plus je vais me l'offrir tous les jours, plus je vais me comprendre et plus ma relation à l'autre va être meilleure. Socrate, d'ailleurs, disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Et oui, ça part de soi. Donc on a l'écoute du corps, on a la respiration, apprendre à respirer. Il y a plein de gens sur Instagram qui expliquent ça. Je me suis tombée sur 1000 reels là-dessus. Il y a plein de techniques. Et puis YouTube aussi. On est dans un monde où tout va vite, où on a l'information. Allez-y, nourrissez-vous. Donc la respiration, évidemment la méditation. Donc la méditation, est-ce que vous méditez? Parce que les gens n'aiment pas ça généralement. Est-ce que vous savez méditer? Alors je vous donne l'astuce. Arrêtez de vouloir, arrêtez de penser. C'est impossible. Voilà. Ça va mieux? On est un être pensant. La neuroscience nous dit que nous avons 70 000 pensées par jour. Tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi et tant qu'on ne pratique pas la méditation. Ces pensées, à 90%, sont négatives, répétitives et inconscientes. C'est pour ça, je reviens à la première chose, on travaille sur ses pensées. On ne peut pas guérir sans travailler sur ses pensées. Oubliez. Ça ne marchera pas. Donc, quand je médite, pas besoin d'être en lotus non plus. Je peux être assise, allongée. Je me mets dans une position où j'aime bien. Et c'est OK. Et puis, quand ma pensée arrive, je la laisse repartir. Je n'y attache pas. C'est-à-dire, prenez des méditations guidées pour démarrer. YouTube, notre meilleur ami, mais vous avez le petit bambou, il y a plein d'applications. Vous allez être comme ça, en train de méditer, et la personne, elle va vous dire « Et là, vous êtes dans un endroit, imaginez. Okay. » Et là, vous allez vous dire oh, « J'ai pas fait la machine. Ah, mais c'est quoi? Machine de blanc, machine de rouge? Mince, attends. » Et là, je me suis attachée à la pensée, je suis plus du tout dans la méditation. Là, je m'arrête et je reprends ma méditation. Je la laisse partir de la pensée. Ok, j'ai pas fait ma machine. D'accord? Donc, c'est un apprentissage. Vous n'êtes pas monté sur un vélo du jour au lendemain, vous n'avez pas fait des folies avec votre vélo, à cabrer, Enfin, on ne fait pas ça dans les films. Vous m'avez compris, quoi. Ou on ne vous a pas jeté à l'eau en vous disant « Allez, nage !» Et vous n'avez pas fait pas de problème. Bam, le papillon. Non, ça s'apprend. Donc, ça s'apprend. La méditation, ça s'apprend. La pleine conscience, ça s'apprend. Travailler sur ses pensées, ça s'apprend. Ça s'appelle un travail sur soi, du développement personnel. Donc, c'est un chemin d'humilité. Donc, quand vous commencez à méditer, commencez par 5 minutes. Souvent, on a envie de bien faire parce qu'on cherche la perfection. Donc, on va partir sur 31 minutes. Ouais, moi, je vais faire 31 minutes, ça va me faire du bien, c'est ce qu'ils disent. Non, 5 minutes. Ça va être les 5 minutes les plus horribles de votre vie. Moi, j'ai repris la méditation après 1 an d'arrêt. J'ai fait, au bout de 3 minutes, j'ouvre les yeux, je suis dans mon lit, j'ouvre les yeux, je me dis, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et j'ai refermé les yeux. Alors, j'entendais la nana parler. Le mental, en fait, il nous bouffe, en fait. Il a un peu le power sur nous tant qu'on ne travaille pas. Et donc, quand je fais de la méditation, je passe de 70 000 pensées jour à 40 000. Donc, imaginez la clairvoyance que vous avez derrière. Comment c'est plus clair, les idées elles viennent.
vous êtes apaisé, vous commencez votre journée dans le calme, avec vous-même. Ok? Et puis l'autocompassion, se parler avec bienveillance. Pas se dire, oh là là, tu ne suis pas du tout ton plan de conférence. Comme d'hab. T'en dis trop. Comme d'hab. Je plaisante. Oh, Linda. Non, c'est cool. Soyez votre meilleur ami, quoi. Mais c'est vous avec vous-même. On n'est pas parfait, quoi. Moi, j'aime à dire en séance, est-ce que tu as déjà entendu à la télé « Et bonjour, mesdames et messieurs, et voici l'humain parfait !» Bravo, applaudissez-le. Linda posée, bonjour. Non, ça n'existe pas. On n'est pas déclaré, on n'est pas parfait, on n'est pas... on fait comme du mieux qu'on peut avec ce que nous sommes, de manière consciente et inconsciente. Et des fois, on fait des trucs, on se dit, mais pourquoi j'ai surréagi? Alors je vais rejeter la faute à l'autre? Non, ça parle aussi de moi. Donc, on va faire un petit exercice. Est-ce que, oui, c'est clair? Vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire? D'accord. On va faire un petit exercice pour vous apprendre à définir, à écouter et à dépasser les émotions basses. Est-ce que vous savez, ok? Ouais. Alors, je vais vous demander déjà de penser à une pathologie que vous avez, un symptôme, un syndrome, une difficulté personnelle ou relationnelle. Voilà. Pensez à soit à une douleur que vous avez, à une problématique que vous avez, qu'elle soit de l'ordre physiologique ou bien relationnel, ou j'arrive pas à garder l'argent dans ma vie, l'argent part toujours, peu importe. Je vous laisse quelques secondes. Prenez de quoi noter. Vous avez votre problématique. Tout le monde est OK. C'est OK pour tout le monde? Alors c'est parti. Je vais vous inviter à fermer les yeux s'il vous plaît. Je vous promets, je vous sauterai là-dessus. Ça vous permet de lâcher le mental, l'ego. Et vous allez respirer 5-6 fois profondément en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Pour calmer le jeu du cœur et du mental. Prenez le temps. Et vous allez garder les yeux fermés tout le long de l'exercice. Cet exercice ne dure pas longtemps. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur votre problématique, qu'elle soit pathologique ou bien un blocage personnel dans votre vie. Concentrez-vous dessus et ressentez. Écoutez le symptôme, écoutez la problématique. Ressentez-le dans votre corps. S'il y a des douleurs, ressentez votre douleur. Et de quelle émotion, et vous pouvez le mettre au pluriel, sont en train de se révéler. Est-ce de la tristesse? Est-ce de la peur? De la colère? Est-ce que ça s'intensifie quand je me focus dessus ou est-ce qu'au contraire ça l'apaise? Pluralisez au maximum vos ressentis, qu'ils soient physiques ou bien émotionnels. Et une fois que c'est fait, vous allez respirer 5-6 fois profondément et réouvrir les yeux et noter sur le papier directement avant de parler tout ce qui s'est passé en vous.
Notez vos pensées qui sont remontées, vos émotions, vos douleurs. Pluralisez au maximum. Une fois que c'est fait, vous allez leur donner une intensité. Entre 0 et 10, à combien je ressens de la colère, à combien je ressens de la peine, à combien cette pensée est envahissante chez moi. Est-ce qu'elle est à 2, 3 ou est-ce qu'elle est à 10? Elle est forte, elle me fait mal. Est-ce que ma douleur est à 2, 3 ou est-ce qu'elle est à 10? Écoutez-vous. Faites preuve d'authenticité vis-à-vis de vous. Soyez vrai. Et puis, demandez-vous, je ne sais pas si vous avez de la tristesse. Pourquoi je suis triste? Notez-le. C'est quoi qui me rend triste? De ne pas y arriver? Que ça se termine? Parce que je me sens nulle? Ou parce que je me sens incomprise? Anyway, tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Écoutez votre vérité intérieure. Et maintenant que vous avez défini le ressenti, écoutez le ressenti, vous allez y répondre. Peu importe le rôle que je joue dans la vie, l'essentiel est la joie avec laquelle je joue ce rôle. Toutes nos émotions ont un sens, mais plus je me tourne vers la joie, plus je vais vers l'amour, la paix et le contentement. Donc si colère il y a, ou tristesse il y a, la tristesse elle est en train de te dire, s'il te plaît, regarde-nous, tu te trouves nul, ça craint quoi. C'est un exemple. Alors comment je peux revenir vers l'amour de moi-même? Amour, la lumière de l'âme, en hébreu. Comment je peux revenir vers la lumière? Peut-être en parlant plus correctement, ou peut-être en arrêtant cette relation qui me détruit. Ou peut-être en commençant à mettre un pas vers ma création. J'ai toujours rêvé, je ne sais pas, d'être chanteuse, peut-être prendre des cours de chant. Il n'est jamais trop tard. Essayez de répondre à l'émotion. Comment? C'est moi la créatrice. La solution n'est pas l'extérieur. Toutes les réponses sont en vous. Je n'ai pas la réponse pour vous. Je tente au quotidien d'avoir des réponses déjà pour vous. Hier, j'ai une maman, j'ai une padawan que je suis, une petite jeune de 20 ans. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en pleurs en me disant que sa fille avait des idées noires et que je vois la semaine prochaine, qui reprend des séances. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en Espagne? Est-ce que si? Est-ce que là? Je fais mais j'ai pas la réponse. Quoi. Qui je suis pour te dire fais ci, fais ça? Tout est en toi. Moi, si c'était ma fille, oui, je prends un billet d'avion, je fais. Ou peut-être que je lui dirais reviens à la maison. J'en sais rien. Je suis pas dans cette situation. Donc, comment je peux répondre à cette émotion pour glow up? Quelle action je peux mettre en place? Je tombe malade, je reprends le quarterback, je tombe malade lorsque mes actions ne sont pas alignées avec mes aspirations profondes. Quelle action je peux mettre en place pour aller vers la joie, vers l'amour de moi et m'aligner à mes valeurs, à qui je suis réellement aujourd'hui, ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, voilà, vous venez d'apprendre à définir vos émotions, donc à les pluraliser, à les écouter et à y répondre, à les traverser et à y répondre. Si vous faites ça un petit peu tous les jours, votre état d'être
dopamine, sérotonine, ocytocine, vous développez ça en vous et vous êtes déjà sur la voie de la guérison. Parce qu'on guérit. C'est par la paix et la joie, pas par la colère et la... Voilà, mesdames et messieurs. On n'a pas encore fini avec toi, Linda. Ah, non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à qui on vient de donner le micro, que ce soit sur la psychosomatique, vous avez, je ne sais pas, une couleur chronique au dos et vous voulez que Linda essaye de regarder un petit peu pourquoi, d'où ça peut venir, si vous avez des questions sur l'intelligence émotionnelle, sur tous les sujets dont elle a parlé, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Yes, j'arrive. Suzanne. Linda, toi qui me connais bien. Oui. En ce moment, grosse douleur à la tête côté droit et au niveau de l'oreille. Et c'est vrai que je me suis concentrée sur cette émotion, sur cette douleur, pardon, mais je n'ai pas trouvé l'émotion. Parce que je n'ai pas de colère, pas de tristesse. Alors, c'est ce que je pense. Peut-être un trop-plein. Je ne sais pas si tu sais à quoi ça peut être lié. Alors, le côté droit, déjà, ça va dépendre des philosophies. En Occident et dans la médecine chinoise, on va dire que le côté droit est lié au masculin. Dans la médecine japonaise, on va dire que c'est le féminin. Donc, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, moi, je pars du principe où le côté droit, c'est le côté de l'action, du yang et donc du masculin. Donc déjà, il y a des décisions à prendre, très probablement, qui te bloquent. Tu es bloqué dans des décisions ou une décision. Les réponses sont là, mais tu n'arrives pas à les entendre. Donc en fait, tu vas somatiser tout le côté droit, parce que en fait, c'est par l'action. Il faut que tu passes par l'action. Tout est bloqué dans le mental. Tu te poses trop de questions. Émotions associées, je dirais l'angoisse, l'anxiété, à travers cette problématique de décision. Est-ce que ça te parle? Quand on n'arrive pas à se connecter à ces émotions, c'est bien souvent qu'on les refoule ou qu'on les fuit. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas, c'est juste que tu normalises. Par exemple, l'anxiété est très normalisée, puisqu'on vit dans un monde très anxieux. Vite, 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 vite. Donc ça te parle? Oui. Ben voilà. Je n'ai pas trouvé cette émotion. J'étais la tristesse, peur, l'anxiété. L'anxiété, ça vient de la peur. Prends ça dans la peur. En fait, on a 6 émotions archaïques, selon la neuroscience. Ils ont fait des études un peu partout dans le monde. Et les êtres humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quel que soit leur pays, vont naître avec 6 émotions archaïques. La tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise et la joie. Ces 5-là nous protègent. Une émotion, elle est sur l'instant. Elle dure quelques secondes. Après, c'est plus une émotion. C'est un sentiment. C'est un ressenti que je mentalise. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait? Attends, faut que je te raconte. Non, mais là, elle m'a fait ça, puis elle m'a fait ça. Et là, je revis le truc. Je suis en train de le mentaliser. Je suis plus dans l'état émotionnel. Quelques jours après, ce n'est plus un sentiment. C'est un état d'âme. Ah, moi, je ne vais plus là. Allez, fini. D'accord? Et après, ce n'est plus un état d'âme, c'est un état d'être. T'es un peu en colère? Non, pas du tout. Pas du tout. Normaliser. J'arrive plus à reconnaître l'émotion parce que je m'identifie à cet état d'être. Donc ça fait partie de moi. Vous voyez la différence? Donc, quand on a du mal, on est dans un monde où on coupe de nos émotions. Pour la plupart d'entre nous, bien évidemment, il y a des parents qui ne sont pas comme ça. Mais on l'a tous fait. Je suis maman de 2 filles, des adolescents. Et puis, les adolescents, ouais, frère, ça va, calme-toi. D'accord. Des fois, moi aussi, je vais leur dire voilà, tu m'épuises, va dans ta chambre, on parlera après, quoi. Alors qu'en fait, peut-être elle est en attente. Des fois, mes filles, elles font, mais ouvre tes chakras, maman. Oui, elles en jouent, forcément. C'est pas drôle, sinon. Donc, des fois, on fait du mieux qu'on peut, parce qu'on est humain. On va invalider l'émotion chez l'autre. Oh, t'en es pas peur. C'est pas si grave. Oh, franchement, on s'en fout, laisse tomber. Ah, mais moi, c'est grave, en fait. Moi, ça me met en colère. Ça me rend triste, cette attitude. Oh, tu devrais t'en foutre. Tu vois bien qu'elle ne le fait pas exprès. Mais là, ma limite est dépassée. Je m'écoute.
Je ne remets pas en cause la malveillance ou la bienveillance de l'autre, ou ses problématiques et tout. Et de toute façon, vous allez voir l'effet miroir avec Amélie tout à l'heure. Mais moi, ça résonne en moi, donc mon émotion, elle est réelle, elle n'est pas fausse. Et qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Oh écoute, tu me fatigues, va dans ta chambre. Voilà. C'est pas très Montessori, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelque chose qui revient souvent en ce moment pour moi, c'est les dents serrées. Les dents serrées? Je ne me rends pas forcément compte parce que ça se passe la nuit, et je réveille le matin très crispé, très sec. J'ai une petite idée, mais j'arrive pas pour autant à aller bien. Et donc tu serres les dents quand tu dors, et tu te réveilles, ça en à la mâchoire. Exactement, la mâchoire, voire même les bras et les épaules. On est vraiment dans une posture Crispée. Et qu'est-ce qui te crispe comme ça dans la vie en ce moment? je suis un peu consciente de certaines peurs. Clairement, il y a de la peur de l'anxiété aussi, parce que c'est la peur de demain. Eh oui, oui. C'est pas la peur de l'instant, c'est la peur de demain. Et en effet, de savoir, c'est une chose, d'arriver à s'en libérer, de surmonter, c'est encore une autre. Et est-ce que tu l'exprimes ça? Est-ce que tu en parles de ces peurs? J'en parle peut-être pas aux bonnes personnes. D'accord. Dans le foyer, on a cette même peur qu'on partage. Ah super. Voilà. On peut changer. Donc vous nourrissez le truc quoi. Tu aussi t'as peur, ah, c'est C'est génial. ça. Exactement. On est un peu en même bateau, donc c'est compliqué. Et en effet, peut-être que. Ouais. En fait, déjà la mâchoire c'est lié à l'expression de soi. D'accord? C'est toute la partie de la bouche, c'est l'expression de soi, c'est dire une vérité quelque part. Toi, et c'est la flexibilité sur cette vérité aussi, puisque la mâchoire, elle rend flexible la bouche. D'accord? Si ma mâchoire est coincée, je dis ah oui, oui. Donc déjà, il y a une question de flexibilité, de souplesse. Ensuite, d'expression de soi, de sa vérité. Et comme tu l'exprimes, ou si tu l'exprimes, tu la nourris, tu la dépasses pas, et bien du coup, elle reste bloquée. Les épaules, c'est la flexibilité des bras. Et les bras, c'est ma création. Je peux créer avec les bras, les mains. D'accord? Donc à toi de faire le lien avec les situations que tu gardes en toi par peur de les dépasser. Donc je sais pas, moi, il y a quelques jours, j'avais une dame comme ça, beaucoup de peur, c'est son émotion favorite, c'est la peur. Et je lui dis, mais t'as peur de quoi? La dernière fois, elle me dit, j'ai eu peur que mon boss me vire. Je fais, ok, et donc du coup, t'as fait quoi? Je dis, j'ai trop peur. J'ai arrêté de parler, en réunion, je disais plus rien, là, j'ai peur. Je lui dis, ok, mais admettons, regarde, toi, t'as peur. Admettons, cette peur, elle se réalise. Traverse-la, ta peur. Ok, ton boss, il te quitte. Il te vire. Petit lapsus révélateur. On va faire une conférence dessus. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ton boss te lâche. Je lui dis, et après, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, je vais la dégoûter. Et après, je vais chercher un nouveau boulot. Ok, et après, ma vie va continuer. Et donc, donc c'est cool. Bah ouais. En fait, la peur est une illusion de l'esprit à 95%. C'est une projection d'un futur qui n'existe pas, que je nourris et que j'alimente, et qu'après je ramène dans mon présent, puisque je suis ce que je crois, et ce que je crois, je le crée. Vous avez vu comme on est créateur. Donc si j'ai peur que mon boss, je te reprends l'exemple, me vire, j'ai envie de dire, T'as un truc à nous avouer, non? ben non, j'ai pas le boss encore. Et donc, si mon boss me quitte, j'y arrivé, qu'est-ce que je vais mettre en place? Ben, je vais pas oser prendre ma place, je vais faire tout bien, je vais pas trop parler, pas trop le solliciter, donc je vais m'effacer. Et puis j'ai peur qu'il me lâche. Du coup, je vais être en suranalyse, m'assurer que tout est bien fait. Dès qu'on va me donner un dossier, je vais dire oui, d'accord, oui, je vais me surcharger. Et du coup, en réunion, je vais toujours pas prendre ma place. Et puis comme mon esprit est embrouillé parce que j'ai peur et que j'analyse tout et que je vais être absolument parfaite, du coup, je suis plus efficace. Et en fait, avec le temps, mon boss va dire, écoute, t'es pas très efficace, tu es licencié quand même. Et t'es licencié quand même. Parce que la peur, c'est lorsqu'on s'identifie au petit personnage que nous sommes. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Et j'en suis sûre, et comme nous tous et nous tous ici présents, des épreuves qu'on a traversées. Et t'es toujours là. On se relève. T'y es arrivé. Tu
tu n'es pas effondré. De la plus difficile à la plus facile des épreuves, on se relève. Mais quand on est dans la peur, c'est qu'on se dit ah, mais je n'y arriverai jamais, imagine ça m'arrive. Mais en fait, si, parce que ça t'est déjà arrivé en plus. Non? Oui. Et pour le coup, on n'est pas sur les mêmes jours. Ouais. Du coup, la peur, elle est plus importante. Alors que finalement, si ça devait se réaliser, c'est beaucoup moins grave, c'est dans autre chose. Je tombe malade lorsque mes actions ne sont pas alignées à mes aspirations profondes. Tu as un appel du cœur, tu as un appel de l'âme, j'allais dire ça, et toi tu dis no way, je reste dans le système. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il faut que j'ai un taf, que je sois en CDI et que je ramène de l'argent. Alors qu'en fait, quand tu vas t'aligner, tout va s'ouvrir et tu vas te réaliser et tu vas gagner de l'argent. Avec tout mon cœur. Bonjour. Moi, j'ai eu un problème de voix pendant plus d'un an. Ça fait une semaine que je retrouve ma voix, mais c'est pas encore ça. Et j'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu as un choc émotionnel qui est arrivé qui t'a laissé sans voix? J'ai eu un choc émotionnel. Donc c'est complètement lié. Mais c'était avant déjà. Non, alors c'était peut-être une semaine après. Ah bah oui. Après le problème de voix. Non, c'est-à-dire que j'ai eu le problème de voix, que j'ai eu une allergie. D'accord. Et après j'ai eu un choc effectivement émotionnel. Ah, le choc émotionnel est arrivé après. Ouais. Mais ce choc émotionnel est lié à quelque chose que tu n'as pas dit? Oui, je ne pouvais pas parler, j'avais pas le droit de dire. Eh ben voilà, en fait, ta voix qui s'est éteinte parce que tu as des choses à dire, et donc ta voix, ta perte de voix te dit il y a des choses à dire, Ouais. comme tu les as pas dit, et que je suis ce que je crois, ce que je crois, je le deviens. L'univers, et c'est ce que dit Jung, tant qu'une blessure n'est pas mise en conscience, traversée et guérie, alors l'univers me la ramène en schéma répétitif. Tu as ton schéma répétitif qui est arrivé, et tu n'as encore rien dit. Donc c'est dingue. Merci. Ouais, avec plaisir. C'est ça? Oui. Bonjour Lisa. Bonjour. Pour ma part, j'ai détecté la douleur physique qui est l'estomac, les intestins, très anxieuse, et j'ai associé ça au sentiment de peur et de tristesse, surtout par rapport à des choix à faire. Voilà, et je voulais un petit peu savoir comment gérer ces choix par rapport à l'angoisse, tout ça. D'accord. Souvent, les angoisses et la peur arrivent sur le dépassement de sa zone de confort. En fait, au-delà de la zone de confort, il y a les peurs qui apparaissent normales, parce que quand tu es dans une zone de confort, c'est facile, c'est connu, et l'ego, il n'aime pas que ça change. C'était facile hier, il faut que ce soit facile aujourd'hui et demain. Mais la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, va t'amener des expériences pour que tu bouges, pour que justement tu t'éveilles et tu guérisses. D'accord? Donc, au-delà de la peur se trouve la magie. Et si je fais un peu le langage des oiseaux, c'est l'âme qui agit. D'accord? Donc en fait, déjà, tout ce qui est viscéral, c'est souvent lié à quelque chose que je n'ai pas digéré, que j'arrive pas à éliminer. Donc ça peut être une trahison, ça peut être un coup bas qu'on t'a fait et que tu n'as pas digéré, que tu n'as pas accepté. Des fois, les gens sont intelligents avec nous, on n'y peut rien, c'est leur perception du monde, c'est leur choix. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste focus là-dessus ou est-ce que je me dis, ok, pas cool, je te le rends, maintenant je vais m'occuper de moi. Et donc, par rapport au choix, j'ai envie de te dire, tu es la seule personne à savoir ce qui est bon et juste pour toi. Mais c'est sûr que c'est quand tu écoutes tes peurs, puisque tu l'as associé, est-ce que tu arrives à la définir cette peur? Peur de quoi? J'y arrive, mais il y a toujours ces oui, mais. Donc tu te sabotes. Ouais. Oui, mais c'est le piège des excuses. Ça, c'est une technique de sabotage très répandue dans notre milieu socio-professionnel français. On a toujours un oui, mais. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais j'ai des enfants. Ça, et si je fais ça, et au final. Et donc, voilà. Et donc là, tu es dans des suppositions. Tu rentres dans un imaginaire, un fantasme.
Et tu positionnes ce que tu fantasmes. Mais alors, oui, mais alors si je fais ça, peut-être qu'en fait, ma mère, elle va dire ça, et puis après, mes potes, ils vont me trouver bizarre. Et en fait, tu es dans un imaginaire, et qui en devient une réalité. Parce que je finis par croire ce que je me raconte. Tu vois? Je pense qu'on va plus m'aimer. Mais est-ce que c'est vrai? Non, mais je pense, parce que c'est quand même bizarre ce que je veux faire. Je veux devenir magnétiseuse. Je fais une bêtise. D'accord? Oui. Est-ce que t'es magnétiseuse? Ah ben non. Alors comment tu sais qu'on va plus t'aimer? Ah ben non, c'est dans l'expérience que j'apprends. Donc en fait, tout est oui mais. Tu vas les remplacer par les oui donc. Hein, mais pas de ouais. Et tu verras, tu passeras peut-être pas à l'action, hein, mais tu seras en conscience des solutions qui s'offrent à toi. Donc dès que tu te dis, ah j'ai peur, mais je sais que en répondant à ma peur, il faut que je prenne cette direction. Et faire un choix, ce n'est pas une destination aussi. Souvent, faire un choix, on pense que si je fais ce choix-là, je vais vers une destination. Pas du tout, tu es en train de prendre une direction. Si en chemin, et c'est Saint Jacques de Compostelle qui le dit, c'est en marchant que le chemin se crée. Si quand je marche sur ma direction, finalement il y a plein de trous, et c'était peut-être pas la bonne, t'es pas un arbre, hein. Tu te retournes et tu dis, peut-être essayer de l'autre côté pour voir. Et tu prends une nouvelle décision. Et en fait, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas rencontrer des gens sur ton chemin. Tu vas avoir des synchronicités qui vont s'installer. Et il y a des gens qui vont dire, ah ouais, tu fais ça, mais t'as déjà entendu parler de ça? Non. Oh, faut trop que t'essaies. Tu vas dire, allez, vas-y. Et plus je passe à l'action, plus j'ai confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus je passe à l'action. Et donc, c'est petite action par petite action, je remplace mes oui mais, qui est ma technique de sabotage et le piège des excuses qui m'empêche d'avancer et qui nourrit ma peur, à un oui donc où j'avance, et petit à petit le chemin se crée. Donc ta destination, tu l'as pas, moi je sais pas encore où je vais. Je suis sur le bon chemin, mais après, où ça va mener? Tu l'as l'arrivage, toi? Non. Ouais. Personne ne l'a. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Entre autres. Qu'est-ce qui manque? Non, bah après c'est toujours les choix mènent à la tristesse ou des choses comme ça, voilà. La tristesse, c'est le deuil. Ouais. C'est-à-dire que je dois arrêter ou quitter une situation, une relation. Donc si la tristesse est là, elle est là pour te dire c'est terminé. Ferme-la cette porte. Et comment je retourne à la joie en ouvrant une nouvelle. Ouais, c'est une belle réponse. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Ma question, c'est si effectivement on travaille sur soi et qu'on avance, comment mettre à distance, qu'on a trouvé des conjoints d'enfants, des collègues, etc., qui peut-être justement sont un peu englués dans leur problématique, comment mettre à distance les émotions des autres et ne pas Plus tu vas apprendre à réguler ton mental et tes émotions, plus tu vas pouvoir faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre. Tu vois, moi par exemple, je suis hyper empathe et hyper sensible. Quand quelqu'un rentre dans le cabinet, je le ressens tout de suite. Ou dans la salle, je vais ressentir s'il y a une bonne énergie ou pas, quoi, tu vois. Donc en fait, si tu veux, plus tu vas apprendre à te connaître, je reprends les mots de Socrate que je disais tout à l'heure, plus tu vas mieux comprendre l'autre et reconnaître l'autre. Si je ne suis pas en connaissance de moi-même, dans l'état dans lequel je commence ma journée, ou dans quel état d'esprit je suis, bah, je ne serai pas en connaissance de toi, puisque je ne peux pas faire la différence. D'accord? Donc comment ne pas être envahi par les autres, c'est commencer à réguler ce qui se passe en toi. Et surtout, si les gens ne te soutiennent pas, et ça a été mon cas moi dans ma reconversion, moi, ma mère, mon frère, mes meilleurs potes, mes enfants m'ont dit ouais mais t'es complètement dingue. Et j'ai dit non mais là ça suffit, j'ai toujours voulu faire psycho, à partir de maintenant, je m'occupe de ma vie en fait. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, ils me disent mais en fait, heureusement que tu nous avais écoutés. Donc si tu as des gens qui te sabotent comme ça, tu leur parles pas de ton projet. Ça reste avec toi. Tu vas vers des gens qui te portent. Ça ne veut pas dire que tu les aimes pas, tu vois, enfin, moi je suis pas en froid avec ma famille, non. C'est juste, ok, tu ne valides pas, ben, je vais m'occuper de moi en fait. Et c'est mon chemin. Tu vois? Donc ces gens qui veulent te limiter inconsciemment parce qu'ils ont des peurs, hein, c'est pas pour faire du mal, ils veulent te protéger, c'est que de l'amour. Et c'est leur peur, ça leur appartient. Donc je reviens à moi, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Je veux faire ça, allez j'y vais. Tu vois?
Ah, monsieur. Ah, c'est bien. Et du coup, ma question, c'est est-ce que, on a vu une méthode juste avant, est-ce qu'il y a des adaptations ou une manière autre de travailler, par exemple, avec un TDAH? Alors, le TDAH, c'est un spectre. D'accord? C'est comme le 10, comme l'autisme, les choses comme ça. Il existe différents types de TDAH. D'accord? Donc, quelle est ta problématique première dans ton TDAH? Le manque de concentration, l'agitement? On va dire que j'ai réglé beaucoup de choses par rapport au passé. Mais là, je dirais plus. En fait, je suis toujours pleine balle. Du coup, des fois, j'oublie des petits éléments dans l'organisation de mes journées. D'accord. Bah justement, cet exercice que je viens de donner va permettre de ralentir le mental et ralentir l'état émotionnel. De pas, voilà. Et c'est d'être en conscience de soi régulièrement dans la journée. Tu vois? Quand tu vois que tu vas pleine balle, et en fait, c'est aussi notre société qui veut ça. Hein. Quand tu vois que tu vas un peu dans tous les sens, c'est de te dire hop, 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 hop. Là, et moi la première, hein. Des fois, je me dis, je vais lancer une machine, puis d'un seul coup, on passe un coup de fil, je vais répondre au téléphone. Je dis, ouais, je t'envoie ton rendez-vous. Hein. Je raccroche, je n'envoie pas du tout le rendez-vous. Je repars dans ma machine. Ah ouais, mais attends, j'avais dit que je faisais un gratin, il faut absolument que je coupe le verre. Et t'es là, et des fois, je regarde les filles, je fais, ah, c'est chaud quand même. En fait, on a trop de choses. Donc, je me reconnais dans cette attitude-là. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment, quand tu vois que tu vas un peu dans tous les sens, moi, ce que je fais, ok. Je vais respirer plusieurs fois pour calmer mon jeu à l'intérieur. Et je vais dire, c'est quoi le plus utile et le plus urgent à l'heure actuelle. Et je vais me concentrer là-dessus. Tu vois? Donc, par exemple, quand je prépare le plan détaillé de la conférence, pour ne pas être embêtée, je mets tout mon téléphone en ne pas déranger. Voilà. Laissez-moi, je me concentre, j'en ai pour 2 heures, je me concentre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Éviter les interactions au maximum extérieures quand tu as besoin de te concentrer. Et puis, utiliser une balle. Il faut que tu sois en mouvement. Ah, ça, j'ai toujours, même dans les rendez-vous au téléphone, j'ai toujours un truc avec moi. Ouais, tu sais, les balles en mousse. Pour les enfants, dans les écoles, moi, ce que je propose, c'est de dire aux parents de prendre un élastique, ou si vous avez des enfants TDAH, et de le mettre en dessous, en 8 du bureau, pour qu'ils puissent poser ses pieds et bouger, sans embêter la classe. Et du coup, ça te permet de se concentrer, puisqu'il est en mouvement. Donc en fait, c'est accueillir déjà que tu as besoin d'être en mouvement. Ça, c'est super important. Et ensuite, sur des trucs où tu ne peux pas être en mouvement, une balle en mousse, une bouteille d'eau que tu peux utiliser. En fait, tu bouges une part de toi pour que ton cerveau focus. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Alors, on est un peu en retard sur le timing et les gens en radio, on est un peu relou avec ça. Alors, si vous avez d'autres questions, etc., Lila, elle reste toute la journée, donc vous pouvez vraiment la retrouver et puis lui poser des questions. Comme je vous ai dit, vous avez le QR code, donc n'hésitez pas. Après, vraiment, les questions extrêmement pointues, rendez-vous. Ouais. Voilà, rendez-vous, comme ça c'est plus simple peut-être. Complètement. Je tiens à vous remercier pour votre bienveillance et puis pour ce partage. Et au plaisir de vous revoir et de vous voir. Comme ça, tout le monde se détend. La porte qui est juste derrière vous, vous avez de quoi boire. Et là, à droite, vous avez les ateliers. À 15 minutes, vous avez la conférence sur la détox. Voilà, à tout à l'heure. Ça, moi j'ai que l'eau, ouais, on est juste à côté. Même des gens qui ont mis leur manteau là-bas. Ouais, moi non plus. C'est vrai.